Et mon petit GG, alors comment il va? En tout cas, il est habillé comme un prince. Ça, faut bien le dire. Ton petit GG, il se porte bien. Très bien, tu t'es fait bien repousser la moustache là. Ah ouais. Alors, je vais recouper. Non mais ça te va bien en tout cas, ça te va vachement bien. Donc ça c'est plutôt bon esprit, ça nous fait bien plaisir et j'espère que les 24 lignes vont exploser parce que là on vous offre du cadeau, c'est du surplus, c'est du bonus. Et ça va falloir enregistrer ce soir parce que ça n'arrivera pas toutes les nuits, quoique maintenant attention, je suis revenu comme il y a 5 ans. Hein. J'ai décidé de revenir comme il y a 5 ans. Non, on a remarqué. Ça s'est entendu un peu. Hein. On a remarqué. Déjà, c'est une bonne initiative déjà. Ouais, ça va être très trash et tout. Ça va être très très dans tous les sens. Avant qu'on démarre, puisque là maintenant évidemment les gens ne sont pas au courant, donc ils sont très surpris. Donc le temps qu'on puisse se retourner, je voulais te donner ça. Et ça, c'est un courrier. Alors là, il y a juste un truc. Et c'est pour ça aussi que je t'invite ce soir, Gérard. Et puis Sandy, ça va. C'est que malheureusement, ta cote de popularité n'a cessé de monter. Je sais pas pourquoi. Le fait d'avoir repris les débats une fois par mois, ça fonctionne bien. Il y a eu le déboire de la fois d'avant. Il y a eu un petit problème, mais c'est vrai que les gens réclament du Gérard. Et comme je dis pour l'instant avec Gérard, on a dit qu'on ferait ça une fois par mois. Les gens ne pouvant pas t'avoir à l'antenne toutes les semaines, décident de nous envoyer du courrier. Alors ça a été ouvert parce qu'en fin de compte, c'est, tu regarderas, c'est, attends. Parce qu'il y a marqué Fun Radio Max le Star System. En fin de compte, quand j'ai ouvert, bien sûr, c'était pas. Enfin, quand j'ai lu, j'ai cru que c'était pour moi. En fin de compte, c'est pas pour moi du tout. C'est tout. Ouais, d'accord. Mais c'est encore. J'ai pas vu. Hein. Mais c'est encore des saloperies, comme d'hab. Là, ça repart. Et là, alors attends. Ça craint. Tiens, Gérard. Qu'est-ce que c'est encore cette bordel? Non, mais sérieusement, et ça, je voulais le dire avant qu'on commence tous les deux. Tiens, je te file l'enveloppe si tu veux regarder. Le mec, je crois qu'on peut récupérer. Elle est en train de voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ai pas. Enfin, j'ai regardé un tout petit peu. C'est un catalogue. Ouais, c'est encore des conneries comme d'habitude. Ouais, et là, ça repart chaud apparemment parce que ils ont déjà ton numéro de portable. Ouais, je voudrais bien savoir qui c'est qui s'amusait. Alors, j'ai pas lu le truc, je sais pas ce qu'il dit. C'est des conneries. Hein. Vas-y, lis ça pour voir ce que c'est. Moi, t'as plusieurs trucs. Hein, lis tout parce que là, je l'ai pas lu moi. Là. Moi, t'as la masturbation 2003 €. Ça, c'est bien, c'est bien leur truc. Fellation. Attends, là, je comprends rien. Attends, c'est quoi ce truc? C'est un catalogue? Ouais, c'est des catalogues avec des conneries. Lis tout, attends. C'est quoi ce truc? Vas-y, lis tout. Alors, t'as News Catalogue 2000, alors nouvelle grande OP sexe du siècle, alors avec partenaire, donc on va pas citer les noms parce que ça... Vas-y, c'est pas grave, tant pis, parce que de toute façon je vais choper le mec là. Martini, Rire et Chanson, BNP, Énergie, Carrefour, TF1 et Europe 2, tiens, comme par hasard. Alors pour l'an 2000, Gérard de Paris, sans domicile fixe, frappe encore plus fort avec des nouveautés pour profiter au maximum de son petit corps gaulé, à souhaiter et connaître le plaisir. Alors pour le nouveau millénium, GG et son faisant te propose alors masturbation de 2003 € avec un gant de grain 5 €, une fellation avec dentifrice 10 € avec Monsieur Propre 15. Une pseudo avec cerise griotte 35 €, c'est pas mal, le mec, il va m'entendre aussi celui-là. Double pipe partie 40 € avec des sardines à l'huile, c'est bien. Le cuni incendie, tiens, on parle de toi, 60 € au choix. Je suis désolé, hein. Alors, des frites mayonnaise ou champonis au pissou. Parle bien dans ton micro. Qu'est-ce que c'est que ces merdes là? Attends. Alors, rasage internal du cul de GG, c'est bien. Alors, plusieurs options avec Bic pour facochère 500 €. Ou petits ciseaux de coiffeur gay 1000 €, bien sûr. Attention pour chaque achat, une bombe de déodorant offerte pour éviter tout risque de rejet anal, bien sûr. Introduction dans l'anus, alors 2 bouteilles de shampoing bio 1500 €, 2 poissons rouges vivants appelés Bubule et Bébel, 1800 €, super bonus gant box spécial Fitch Funkin, 2000 €, méga support sexuel avec le New God du Millennium Honor plaqué envoyé avec 3 petits abricots pour jouir fruité, bien. Un stylo plume offert gratuitement sans frais, bien sûr, pourquoi pas. Partout à domicile en moins de 30 minutes, 3000 €. En bonus, Sandy, poids véritable, 4000 €. 150 kilos, c'est bien, tu fais pas 150 kilos, heureusement pour moi. Heureusement pour moi aussi, hein. Super bonus, Sandy plus le petit crapaud Bumba dressé pour être pervers, 5000 €. Ça, c'est pour toi, ça te concerne. En KDO, le petit
quoi, le petit débouche anus musical. Oh putain. Pour plus de plaisir avec au choix les morceaux de l'Aventura, le petit bonhomme en mousse et le célèbre Bien Poupoule. C'est quoi ça? C'est 10 ans de garantie, bien sûr, pourquoi pas. Putain. Remarquable GG pour l'an 2000, encore une fois, de plus sans un rond, mais toujours le meilleur par le hasard du sexe. Eh bien sûr, il a raison, cette espèce de petit con. C'est bizarre, on n'a pas la fin, c'est pas grave. Encore plus de cadeaux, des clés pour les premières commandes. 3 petites sacoches de range Kist, surtout que j'en ai plus. Un appareil photo Cadoc, une journée en Ferrari miniature. Un bon d'achat de 5000 francs en euros pour des brosses à dents sans poils. C'est bien. Un appareil de stimulation de cerveau puissant 1000 watts. 10 000 volts. 10 000 volts, pardon. Alors, GG vous prouve encore une fois qu'il est le numéro 1 sur le sexe de l'an 2000 ainsi que sur la bière. Bah, c'est bien ça. Modalité de paiement en carte bleue ou en Tampax en faisant usage. Pour tout renseignement, donc, supplémentaire, téléphonez au... D'accord, bravo. Le holding du sexe, à bientôt, les petits cochons, bien sûr. Et en plus, le numéro de téléphone, il est vachement bien parce qu'ils pourront toujours essayer. Voilà, c'est pas le bon numéro, tant mieux. En tout cas, celui qui a donc écrit ce nouveau catalogue, je tiens à vous dire que je vais en faire une photocopie et que là, je vais m'en occuper parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses. J'ai entendu dire également, mais là, je sais pas si c'est vrai, qu'il y avait un auditeur qui nous a appelé aujourd'hui, voilà, il y avait un auditeur qui était aujourd'hui, qui est venu devant le rue Bayard et j'espère qu'il l'a pas fait parce que toute la journée, il y avait des tracts également sur les voitures. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai regardé là en passant ce soir, j'en ai pas vu personnellement. Non, parce qu'il y en avait sur les voitures, excuse-moi, et on a tout récupéré, on a tout mis dans le bureau. T'as vu le tas qu'il y avait? Non, j'ai pas fait gaffe. Ben, il y avait un original et il y avait un tas à Vous côté. n'avez pas là encore en bas tout à l'heure? Si, il y en avait sur des caisses quand on est arrivé, nous. Moi, j'en ai pas vu. Bah, moi, j'en ai vu. C'était quoi le tract? Tu l'as récupéré ou pas? Non, mais j'en ai pas vu. Ils sont peut-être dans le bureau. Quelqu'un peut peut-être aller le chercher vite fait. Alors ça, juste pour prévenir que nous, ça nous pose des problèmes pour l'auditeur, enfin en tout cas la personne qui vient tous les jours maintenant, parce que ça dure depuis 3 jours, j'ai pas voulu en parler à Gérard, qui vient distribuer des tracts et qui les laisse sur toutes les voitures de rue Bayard. Ça nous pose des problèmes avec maintenant la gendarmerie, enfin le commissariat du 8e arrondissement de ces montagnes et tout ça, Champs-Élysées. Le mec menace, enfin l'auditeur, si tu menaces, parce qu'il a menacé de soi-disant distribuer plus de 1500 sur les Champs-Élysées du tract en question, je tiens à te dire que si on te chope, ça va mal se passer. Voilà, je le dis d'avance parce que là on en a récupéré à peu près un paquet d'une 50aine, pas plus tard qu'aujourd'hui rue Bayard, et ça m'amuse pas du tout parce que là, moi ça me met dans la merde complètement et ça risque de nouveau de dégénérer avec Gérard et Sandy qui sont bien sûr pas d'accord concernant ce catalogue. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Donc, ça, c'est... Et le Lascar qui s'amusait à envoyer ça de Perpignan, de toute manière, fais bien gaffe à ton matricule là, toi. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire parce que là Perpignan, là par contre le mec, les tracts en question là dont on va les lire avant qu'on commence les conseils de Gérard et Sandy, c'est quelqu'un de Paris. Hein. Ça c'est quelqu'un de Paris, je tiens à te le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dommage. Enfin bon, j'aimerais pas que ça reparte comme avant, qu'on reste sur de bonnes bases pour l'an 2000, pour le nouveau millénium et que c'est un peu dommage quoi. Bah si ça commence comme ça, je crois que c'est mal barré. Ça c'est l'original, donc il faudra que tu fasses une photocopie pour toi et que je puisse le garder parce que là on m'a demandé de le donner aux juristes. Surtout le document, je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est parti les chercher. Je sais pas moi ce qu'il fait moi. Attends. Ah. Il est pas rapide hein, après minuit lui hein. Hilda! C'est vrai que... Bah putain. Ouais, couche un peu là. Non mais là c'est pas drôle parce que j'ai l'impression qu'on retourne comme il y a 2-3 ans. C'est pas parce que moi j'ai dit que je revenais comme il y a 5 ans qu'il faut refaire les mêmes conneries que quand on a connu Gérard il y a 3-4 ans. C'est vrai que là, ça va trop loin. Hein. Bah ouais, ça va très très loin. Apparemment là ça commence à repartir en couille. Bon le courrier encore ça va directement à la radio, même si ça on n'est pas d'accord du tout. Mais que de ça, voilà. Bah je suis descendu hein. Je suis descendu chercher un soin de bagnole. Alors voilà ce qu'on retrouve. Alors Gérard va peut-être le lire. Mais alors là ça c'est ce qu'on retrouve sur les bagnoles. Alors voilà. Hop. Hop. Alors bien devant ton micro s'il te plaît. Tu peux peut-être l'approcher et tu vas lire. Écoutez bien parce que là ça par contre je suis pas d'accord. Du tout. Ah ouais, mais si j'ai vu l'original tout à l'heure. Bah voilà. C'est les photocopies. Voilà, j'en ai récupéré au moins 200 de ça aujourd'hui. Bah, c'est pas mal le mec qui s'amuse à faire ça, qu'il arrête un petit peu ses conneries parce que
avec le numéro de téléphone que tu as marqué, de toute manière, ça va aller vite, je vais être forcé de rechanger. Vas-y. Donc, alors, c'est professeur Gérard de Suresnes. Avec don exceptionnel des ressources, les problèmes les plus désespérés et de te foutre le plus chanceux dans la merde, des bons naturels prodigieux. Alors, ça te marre pas, Fildar? Je me marre pas, j'écoute. Ouais, ben c'est pas amusant, parce que là ça va un peu loin. Devant le micro, Gérard. Ça va un peu loin quand même. Écoute, là, vas-y, écoutez, c'est inadmissible. Quels que soient vos problèmes, infidélité, impuissance sexuelle pour ceux qui ne jouissaient pas, obésité canine, bulldog, teckel, sodomie douloureuse et difficile. Fildar, fais gaffe parce que tout à l'heure je vais me lever, je vais t'en coller une. Fildar, mais attends, mais ça c'est un truc. Conflit dans le travail, je voudrais assistance qui font que de la merde. Ben c'est bien, si c'est de la merde, mon pote, tu vas ailleurs, tu changes de radio, ça ira mieux. Malchance, reprise d'alcool et tabac, ben c'est bien. Affection retrouvée, retour de l'être aimé en moins de 47 heures, pourquoi pas. 47 heures chrono plus vite que la Redoute, pourquoi pas. Attraction d'auditeurs et de connecter sur l'IRC, problème anal, kyste ou croûte. Je pense que ce qu'il veut dire, mais c'est pas grave. Réalisation de vos fantasmes les plus fous, selon disponibilité dans la GG boutique, DM. N'importe. Les fous. Rédaction difficile des poèmes, bien sûr. Conseil en simulation. Tiens, c'est pour toi ça, Sandy. Conseiller de vestiaire. Pourquoi tu me dis ça? Ben, c'est marqué conseil en simulation. Donc, j'ai jamais donné de conseil en stimulation. En simulation, pas en stimulation. N'importe quoi, toi. C'est conseil vestimentaire, t-shirt, tongs, short, conversation de tout en euros. Reste devant ton micro. Approche. Cosifredi. Monte ta feuille, voilà. Cosifredi. Alors, des envoûtements. Lis votre avenir dans les lignes de l'anus pour bien. Prends la température sans thermomètre, pourquoi pas. Je peux vous aider par la magie et sans les mains, sans faire de mal ou presque. Je vous donne la preuve fatale de ma puissance pour une réussite totale dans 110% des cas résolus. Ne tardez pas à venir me voir. Résultat irréversible, travail solide, réussite dans tous les domaines. Par la correspondance joint d'une enveloppe timbrée au professeur Gérard, 20 rue Barrière, 75 008 Paris. Reçoit 7 jours sur 7 de 23h à 24h seulement le dimanche, une semaine sur 2. Possibilité de te laisser des messages sur le répondeur, donc 01 0801 521 521, c'est... Bah ouais, donc j'ai eu à peu près 400 messages. Donc, et puis mon numéro... Ne jetez pas ça sur la voie publique. Édition presse... Quoi? Ah ouais, c'est pour dire que c'est interdit, mais le mec, il le fait quand même. Presbytère... Quoi? Presbytère interdite. Manipulation. Presbytère. Eh ben, c'est bien, on va... Voilà. On va s'amuser. Alors là, le mec, il en a distribué pour l'instant 300 ou 400. Hein. Il a l'intention d'en distribuer plus de 1000 ou 1500 sur les champs pour ce week-end. Enfin, d'ici jeudi, pardon. Ah là, ça devient grave. Hein. Eh ben, d'ici jeudi, on verra. Si ça continue, ben, jeudi, tu feras un best-of alors. Non mais ah non mais moi c'est simple. Ah non mais moi c'est simple, c'est clair et net, c'est prévu que si ça continue. Oui. Si demain j'entends dire que parce que demain tu vas me rappeler, si des fois demain il y en a, jeudi c'est ça, tu mets un best-of. D'accord. Donc c'est clair, net et précis, qu'on soit bien d'accord maintenant. Que ça commence pas quoi. Si ça commence comme ça, jeudi c'est un best-of, ça sera pas le débat sur les ovnis et les extraterrestres comme c'était prévu. Et la vie extraterrestre. Et la vie extraterrestre, donc l'auditeur, je te conseille un truc, reste bien sur tes gardes et fais gaffe à ce que tu fais sur les Champs-Élysées parce que maintenant tu risques d'être fiché. Et sérieusement, et là je crois que tu iras faire un stage du côté de la maison de la santé. Voilà. Donc, alors je préviens à dire que celui qui a essayé d'avoir mon numéro de téléphone personnel, avise aux amateurs que le premier que j'ai au téléphone se fait raccrocher au nez d'entrée. Bravo GG. Et n'essayez pas d'appeler la nuit parce que ça ira pas. De toute façon, une fois, je t'ai appelé parce que je voulais te parler et je suis tombé sur ton truc. T'as un truc pour les dissuader, laisser des messages. Sur ton répondeur message. Ouais, mais je l'ai modifié le répondeur. C'est quoi là? C'est chips?
Non. Non. Parce qu'il y Non, avait ça- Chips, Supercopter. Non, je crois que c'est Navarro. Non, Je c'est crois qu'il avait fait Navarro. Non, Ah ouais, mais là, non. si vous le dites, du coup, les gens ils vont savoir. Après, Non, s'ils non, tombent sur ça- ce. non, c'en est un nouveau là. Ah bon? T'as qu'à l'essayer, tu verras. Ah bah t'as dû changer Bah, entre on va essayer alors. Ouais, on va essayer. Allez, on va essayer, on va. T'essayes et tu verras bien sur. Attends, Manu, attends. Ouais, c'est bon. Ouais, Non, mais je préfère regarder avant. c'est bien, bah, c'est professionnel en tout cas, bravo. Et dans un instant, donc, les conseils de Gérard et Sandy. On commencera avec une Simone et après on ira avec Franck, hein, je vous le dis. Hein. Simone et Franck, tiens, voilà. Vous allez les accueillir vous-même après dans un instant. On va appeler. Les Schtroumpfs, je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Et bisous à toi, ma chérie. Bisous. Plein de bisous. Merci. Oh, c'est génial. Ça dissuade, hein. Voilà. c'est Donc, enfin, Schtroumpf. C'est pas mal. c'est les Schtroumpfs et puis en fin de compte, tu fais un petit bisou, c'est pour ta bibi. Voilà. Voilà. C'est pour moi. Non. Tiens, toi. Donc, le mec, s'il continue, s'il y a plein d'appels, De toute manière, c'est simple, jeudi, ça sera le best-of. voilà. Donc, c'est prévenu d'avance. Donc, avis à toi, petit con qui s'amuse à faire ça. Et avise aux amateurs. Et le mec de Perpignan, c'est pareil. Amuse-toi à faire ça aussi dans ta ville. Et puis, on va s'amuser après. Bien sûr, et puis tous ceux qui auraient l'intention de nous renvoyer, parce qu'on a entendu parler d'un retour de Momag, enfin de plein de trucs. Ouais, mais ça, fesse de babouin, un petit conseil que je te donne, t'arrêtes de te calmer aussi. Parce que apparemment, il a l'air de... Bah, de revenir à la charge. De revenir à la charge et il a l'air de connaître l'auditeur qui fait Mon site internet. ton site internet, Stéphane. Et alors Et justement, il m'a proposé justement si on voulait faire quelque chose avec Sandy. Vu que tu avais annoncé que Momag revenait, donc c'est niette, je ne pourrais rien faire sur ton site internet. Désolé. Pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que déjà l'ancien numéro de téléphone se promène sur l'internet. Donc si celui-là c'est pareil, eh ben on va faire une chose, je vais être reforcé de changer de numéro. Mais là, je vais être forcé d'éviter de le donner. Ouais, mais tu le donnes à des gens autour de toi aussi. Ah bah là, celui-là, personne l'a. Hein. Donc je sais pas qui c'est qui a pu l'avoir. Il y a des gens qui l'ont ton numéro. Il y a Parce que des nous, amis. oui, il y a des amis. Et peut-être- ouais, mais il est possible qu'il y ait des amis qui sont des faux amis. celui-là, il date pas de longtemps, donc je Ouais, vois pas. mais tu l'as donné à des amis, c'est possible qu'il y ait des faux amis. Parce que là, Méfie-toi de ton entourage. Qui c'est qui l'a à part Eric, justement que je salue. Ouais, et que je salue aussi au passage. Donc il y a que lui. Ouais. Donc je vois pas qui c'est d'autre qui peut l'avoir à part Non, mais- vous ici. Il y a d'autres amis aussi. Où Bah, d'autres copines, quoi. Qui? Non, pas celui-là, pas de nouveau. Mais si. Celui-là, c'est le nouveau, c'est celui qui est là. Mais oui, mais il y a aussi des. Bon, il y a aussi. Je sais pas si je dois dire le nom. Qui? Dalila? Non, pas Dalila, Laurence. Ouais, Elle a mais le c'est- numéro. Mais c'est pas Laurence qui va s'amuser à me trahir quand Mais même. Ça va pas. non, mais méfiez-vous. Attendez, des fois on croit connaître les gens et puis des fois on se fait avoir. Ouais. C'est pas Laurence, sinon demain tu vas voir. Dis que c'est elle, tu vas voir. Non, que dis pas demain- que c'est Non, elle. je dis pas que c'est elle. Je Demain, n'accuse t'es- personne. Non, elle, Demain, dit ça- t'es sûr. non, elle cite simplement les noms de ceux Voilà. qui ont le portable. Elle n'est pas Voilà. en train de dire que c'est. Donc il y a que trois personnes. Il y a Laurence, il y a. Je sais Eric. pas. Eric crois et notre cuistot. Il y a Henri, non Il y a Alain. De qui tu Euh, parles là? J'ai mal entendu là de mon. Non, non, Henri, il J'ai l'a pas. demandé non. s'il y avait Henri. Non, non, lui, de non, toute Henri, manière, laisse tomber ça. Tu veux, s'il te plaît, merci. Ah bon? Parce qu'Henri. Pourquoi? Non, mais c'est bon. il a rappelé. Bah non, ouais. non. non. Si, il a rappelé dans le bureau l'autre jour pour savoir comment elle est Sandy. Non, c'est pas possible. Putain. Je te jure. Mais il en a rien à foutre de ma gueule. Ah, je sais pas, moi. Non. Ouais, Et pas ouais. qu'il a appelé, qu'est-ce qu'il a demandé? Bah, il voulait prendre des nouvelles. Ouais, mais Gérard, il aime pas trop. Quoi. le- On avait dit que, je sais pas. avoir ton numéro de portable et savoir s'il pouvait passer jeudi. Je crois que déjà, Henri, s'il va avoir des nouvelles, il a qu'à me téléphoner, tout simplement. Il a mon numéro, Ouais, mais il a qu'à t'as savoir. changé, non? Ah non, j'ai pas changé, Je non. sais pas parce qu'il me l'a redemandé, quoi. Non, non. Ouais, faut pas donner comme ça les numéros de téléphone. Hein. Non, mais Bah, de toute voilà, façon, je crois si- qu'il va venir jeudi. Hein. Ah non, non. Négatif. Niette. De manière, Attends, merde, c'est ton vieux pote. Non, mais de toute manière, je vais attendre déjà de savoir demain si ça continue. Si demain ça continue, demain jeudi je reste au lit. Ah non, ça c'est dommage. Ah bah de toute manière, je préviens, c'est sûr que si demain j'entends encore des conneries comme ça, parce que je serai informé, parce que je vous téléphonerai pour savoir. De toute façon, je te si dirai ça en direct. continue, Hmm. c'est simple, jeudi c'est pas la peine. Comme ça reprend encore un mois de Ah, mais là, les gens, ils en peuvent un plus. mois de décalage. Ah, mais les gens, ils attendent jeudi avec impatience, là. Hein. Bah, En ils ont plus, qu'à- c'est dommage parce qu'on aurait pu apprendre pas mal de choses avec Bah les ouais, ovnis mais- et les extraterrestres. Ouais, mais dans ce cas-là, le Lascar qui s'amuse à faire ça, qu'il arrête. C'est Parce que, tu vois, donc le truc qu'on a vu, l'original qu'on a vu dans le bureau tout à l'heure. Ouais. Donc c'est bien ça.
Oui, mais tu sais, si ça revient comme ça, c'est comme à la bonne Ouais, non, époque, mais c'est attends. normal. Ouais, mais c'est peut-être, ça revient peut-être comme à la bonne époque, mais c'est pas la peine de les défalguer sur toutes les voitures dans la rue Bayard ou que le mec il s'amuse à les distribuer sur les Mais Champs-Élysées. justement, ce que je viens de te dire, c'est que c'est comme avant. Avant, ouais, non, c'est mais pareil, ils distribuaient. C'est pas que rue Bayard, c'était aussi avenue Montaigne. Ouais, bah alors faut peut-être qu'il arrête un peu ces conneries, le mec. hein. Gérard, j'ai un auditeur au standard qui me demande ce que ça veut dire défalguer. Défalguer, ça veut dire distribuer. Il a qu'à regarder dans le dictionnaire aussi celui-là au lieu d'appeler. Voilà, exactement. Si c'est pas regardé dans un dictionnaire, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà, en tous les cas, sachez que on va vraiment vous mettre la pression. On fera aucun cadeau. Allez, on va attaquer les conseils de Gérard et Sandy Ok. avec... Avec Simone, 26 ans de Paris. Bonsoir Simone. Oui, bonsoir Gégé, Bonsoir Sandy. Simone. Bonsoir l'équipe. Salut. Ça va? Ouais. Ça va. Vous Ça avez va. passé un bon millénium? Ça va, ça peut aller. Bon, c'est Ça a été. génial. Ça s'est bien passé, en tout cas. Ouais, moi je t'entends très mal en tout cas. Ah, t'es avec un portable? Non, pas du tout, c'est un sans fil. Ah ouais, mais essaye de te rapprocher de la base parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Bref, là, je vous appelle parce que ma chatte va avoir des bébés Ouais. et je sais pas quoi en faire. Elle est, elle est emportée de combien? Elle est emportée de 9 semaines et demie. 9 semaines et demie. Et je sais pas si Gérard, tu sais combien une chatte peut avoir, comment on appelle ça, la portée, non. gestation des chats peut avoir, non? Les chattes. Non. Non, non, mais je peux pas te dire moi. Je sais pas si c'est 2 ou 3 mois de gestation des chats, je pense. Hein. Moi, je suis de pas. chatte, pas de chat. Chatte. Oui, de chatte, pardon. Comme une chatte. Et non, mais je sais pas. Je sais pas. Elle a combien de petits? Bah, je sais pas, j'ai pas fait d'échographie. Hein. Mais normalement, tu dois l'amener au vétérinaire déjà pour Ouais, savoir mais on voit si. pas. Ouais, non, je vais pas chez le veto, moi c'est bon, ça coûte du fric. Bah ouais, mais. Ouais, mais tu sais, si tu veux que les petits ils aillent bien dans le ventre de la petite chatte, quoi, faut aller régulièrement au vétérinaire pour savoir comment vont les petits. Bah, en général, tout va bien dans la petite chatte, quoi, mais là, je vais pas payer pour faire une échographie, quoi. Ah ben en général, quand tu veux aller au vétérinaire pour voir si. Les vétérinaires sont bichés. Hein? Chez le vétérinaire. Oui, chez le vétérinaire, normalement, il doit pouvoir te dire comment vont les petits et à quel moment que la chatte pourra avoir ses petits et qu'elle pourra, disons, on peut pas dire accoucher parce que ça c'est pas le terme pour les animaux, mais Non, mais c'est Ça mettre. couche, hein. c'est, Ouais. je sais pas comment on dit. C'est accouchement aussi. Ouais. Et Gestaillé, je crois, mais je suis pas sûre. tu sais pas combien qu'elle a de petits dans son ventre? Non, je sais pas. Alors, il faudrait que tu ailles au vétérinaire et puis essayer de savoir combien qu'elle a de petits et éventuellement pour essayer de savoir si les petits vont bien, si quand est-ce qu'elle va accoucher et puis qu'elle va mettre au monde ses petits. Ouais, non, mais le problème, c'est pas trop ça, quoi. C'est savoir ce que je vais en faire après. Ah, donc toi, tu veux pas les garder? Bah, je sais pas trop si je les garde ou si je les garde pas, quoi. Bah, disons, ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'ils vont être sevrés, après, par la suite. Ouais, quoi? Une fois qu'ils vont être sevrés par la mère. Ça veut dire quoi, c'est vrai? Bah, qu'ils vont avoir pris, comme l'enfant il fait quand ils sont petits, ils têtent le sein. Mais là, ils vont têter les mamelles. Ouais. Bon, après, par la suite, si tu ne vas pas en garder, tu essayes d'en vendre. Ouais. Ou si tu connais quelqu'un qui les veut, tu t'en donnes. Ou le mieux, c'est que tu les vendes. C'est quoi comme race de chat déjà? C'est un chat de gouttière mélangé avec un chat persan hongrois. Ah oui, ça doit être joli ça comme chat. C'est magnifique. Ouais. Ben, soit que t'en gardes, soit que tu les gardes, ou soit que tu les vends, mais par la suite, une fois qu'ils seront sevrés par la mère. Hein. Ouais, mais j'ai pas compris, c'est vrai. Ben, c'est vrai, c'est comme un bébé. Il faut qu'il tète pour qu'il puisse grandir. Ouais. Et les premiers temps, faut que tu les laisses surtout avec Avec la sa mère. Hein. Ouais. Je les garde combien de temps? 15 jours? Non, je crois que c'est. Un peu plus d'un mois, je crois, hein. C'est plus d'un mois hein, pour les petits. Hein. Ah, mais ça va pas être possible, hein. Pourquoi? Bah, ça, je peux pas trop t'en parler, quoi, mais ça va pas être possible, hein. Dans ces cas-là, faut essayer de voir avec un vétérinaire si tu veux pas qu'elle en fasse. Hein. Mais là, C'est trop tard, là, elle les a. bah oui, mais il y aura Par contre, ce que tu peux faire, c'est quand les petits vont accoucher, ils vont naître, tu fais un petit panier, tu mets des petits cotons. Oui. Tu mets des petits cotons dans le panier, Oui. et puis là, ils risquent de, comment dire, là, ils seront bien, enfin, je vais pas dire qu'ils sont bien conservés, mais ils seront bien au chaud, quoi. Ouais, mais de toute manière, la mère, elle sera déjà dans le panier, ils seront déjà bien au chaud vu qu'elle va les garder vers elle. Oui, mais après, par la suite. Ah ouais, par la suite, ouais, mais ils auront d'ici là, ils auront grandi. Ouais. Non, mais le mieux, c'est soit que tu les vends par la suite, hein, une fois qu'ils seront bien assez grands. Ouais, que tu les vendes ou que tu les donnes si tu mais veux, quoi. surtout, un conseil que je te donne, ne t'amuse pas à les noyer. Hein. Bah, moi, j'avais pensé à les Ah tuer. non.
Dans ces cas-là, faut mieux... Pourquoi je peux pas les tuer? Non. Alors, Ou alors au départ, il a fallu la faire castrer. Ah non, oh. Gérard, on est d'accord, faut pas les tuer. Bah, Non. pourquoi je pourrais les tuer? Non, Mais je crois pas, non, parce que là, dans ces cas-là, c'est... Si tu as écouté jeudi le débat qu'on a fait, Non, on a fait un débat sur les animaux. L'animal est-il l'ami de l'homme? Bah non, moi c'est en fait parce qu'elle est belle, hein, c'est tout, hein, c'est pas mon amie. Hein. Ben ouais, mais elle est à toi la chatte. Ouais, c'est ma chatte, ouais. Donc elle est vaccinée et tatouée. Oui, elle est tamouée, oui. Bon bah donc le mieux c'est que tu les vendes, mais t'amuses pas à les noyer parce que sinon c'est... Non mais moi je veux pas les noyer, mais je sais pas, je pourrais les mettre dans le four micro-ondes ou... Et si on te mettait dans un four micro-ondes, tu ressortirais comment toi? Moi je rentre pas dans un four micro-ondes. Hein. Bah ouais, mais alors pourquoi que tu dis mettre un chat dans un four micro-ondes? sinon, moi, je pense... Ou sinon tu fais une chose, tu vas voir le vétérinaire et tu les donnes au vétérinaire et puis c'est tout, lui il en fera bon usage. Hein. Ouais, mais il va falloir que je paye. Mais non, si tu lui donnes, tu vas pas payer. Mais si, il va falloir qu'elle paye la visite si elle va voir le vétérinaire. Bah ouais, mais de toute manière, faudra bien qu'elle y aille pour les chats. Bah déjà, je pour vais savoir pas comment ils vont, je pense qu'il faut qu'elle aille voir le vétérinaire. Bah oui. C'est clair. Là, c'est... Ça, il y a pas de lézard. Hein. Bon, vous croyez qu'il faut pas que je les tue? Ah non. Soit que tu les donnes ou soit que tu les vends. Voilà, tout dépend si toi tu veux les garder ou si tu veux pas les garder. Elle veut pas les garder, qu'elle t'a déjà dit. Donc pourquoi, je sais pas, je comprends pas, t'auras dû la faire castrer avant. Bah ouais, mais je savais pas qu'elle pouvait avoir des petits. Hein. Ah, donc tu l'as pas fait castrer avant. Non, elle est pas castrée. Donc tu savais pas si elle allait avoir des petits ou pas. Bah voilà. Ah d'accord. Donc là, c'est vrai que ça pose problème, mais si tu veux les garder, tu les gardes. Bon, si tu veux pas les garder, à ce moment-là, tu les donnes. Comme tu ça. les donnes ou tu les vends. Et ça coûte combien ça, un chat? En euros? Oh bah attends, on n'est pas encore dans l'euro, hein, c'est pas bon. La dernière fois que t'es passé à l'antenne, t'as dit que l'euro c'était au début du mois. Moi j'attends. Hein. Non, c'est pas prévu pour cette année, c'est prévu pour l'an 2001 maintenant. Ah d'accord, ils ont changé de millénium. Ouais, mais ça a été repoussé, je sais pas, on sait pas pourquoi, ça a été repoussé. Ah ouais. Mais moi je pense qu'un chat, si tu veux le vendre, tu peux le vendre entre 900 et 1500 francs, quoi. Ouais. En gros, 1500 francs, ouais. Et une chatte? Ah bah pareil, hein, même prix. Ouais, je pense aussi, ouais. Et un couple? Un couple. Tu le vends le double, hein, tu le vends 3000. Voilà, exactement. Voilà ce qu'on peut te dire, Simone. Bah, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi, passe une bonne soirée. Je suis contente, Gérard, que tu repasses sur l'antenne et puis que ce soir, tu aies eu l'idée d'amener ton faisan avec toi. Ah bah mon faisan, de toute manière, il n'est pas encore mort. Hein. Ok. Voilà. Allez, je vous kiffe. Ciao. Salut. Alors, Franck, 27 ans de Bordeaux. Bonsoir, Franck. Salut. Oh là, je vous entends mal. Salut, Franck. T'es avec un portable? Non, du tout, c'est que vous êtes faible. Oh, on est faible, attends, c'est toi qui est faible. Hein. Qu'est-ce que tu entends parler par faible? Au niveau de la voix, mais enfin bon, ça va aller. Ouais, bah déjà, au niveau de la voix, vous avez même pas été capable de crier ce soir à Bordeaux, hein. Ah, voilà, c'est... Ah, là, tu fais moins le malin, là, hein. Ouais, je sais. Hein? Ah, ouais, là, tu fais moins le malin maintenant aussi. Bon, alors, t'as un problème avec eux? Non, j'essaye de récupérer une ex. Ouais. Et elle s'appelle comment? J'ai Laurent, moi, dessus. Comment? J'ai Laurent dessus. Ah non, c'est comment récupérer son ex. Ouais. Alors, elle est partie pourquoi déjà? Non, c'est pas elle qui est partie, c'est moi qui l'ai plaquée. Mais pourquoi? Bah, je peux pas t'en parler, c'est personnel. Oh non, mais attends, on vient exprès pour faire des conseils. Si vous voulez pas nous dire pourquoi que vous quittez Mais votre c'est elle ex... qui t'a fait du mal ou c'est toi qui lui en as fait du mal? C'est moi qui lui en ai fait. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Tu peux pas nous expliquer? Nous expliquer en deux, trois mots, d'essayer de savoir et puis qu'on essaie de comprendre ce qu'elle t'a fait exactement? Bon, c'est très personnel, mais je vais le dire à tout le monde alors. Ok, bah on t'écoute. Hein. Mais c'est personnel, hein. Ouais. Mais je le dis quand même alors. Ouais, dis-le, on t'écoute. Hein. On a les oreilles grandes ouvertes. Hein. Bah, je lui avais fait une lettre. Ouais. Mais vraiment une lettre que je ne souhaite à personne de recevoir. Carabinée. Ouais. Pensons qu'elle se moquait de moi. Elle se moquait de toi et qu'est-ce qu'elle t'expliquait dans cette lettre? Non, c'est moi qui lui ai fait. Ouais, mais et le pourquoi que t'as pas essayé de discuter un petit peu avec elle avant de faire cette lettre? Bah non, c'est pas ça, c'est que elle était venue me rejoindre à Paris pendant quelques jours. Ouais. C'est difficile à expliquer, on dirait. Hein. Ouais, c'est... Donc, en gros, tu y as fait une lettre carabinée parce qu'elle est venue... J'ai regretté par la suite. Et tu l'as quoi? Et j'ai regretté. T'as regretté? Par la suite, parce que j'ai regretté parce que ça a vraiment été dur. Ouais. Et je me suis aperçu que ça allait être encore plus pour moi par la suite. Et depuis ce temps-là,
malgré mes conquêtes récentes, Ouais. j'ai toujours elle en tête. Mhm. Ben, Donc tu t'es aperçu que tes sentiments avaient changé vis-à-vis d'elle et puis que, en fait, tu pensais que tu l'aimais pas et après tu t'es aperçu en lui écrivant cette lettre que tu l'aimais. Non, enfin, je lui avais écrit cette lettre dure parce que j'en avais ras-le-bol de... Mais c'est une lettre de rupture ou c'est une lettre... de rupture. Ah d'accord. mhm. Mais t'as toujours des contacts avec elle ou pas? Bah, c'est personnel, mais bon... Non mais sans Non, je cherche. non mais tu me dis oui ou non, c'est tout. Est-ce que t'as gardé des bons contacts envers elle ou pas? Bah, j'essaye de rejoindre, de reprendre contact. Le problème, c'est qu'elle elle se cache. Ouais. Alors j'essaye de... Elle veut pas te répondre au téléphone. Non, elle- c'est pas ça, c'est que Mais elle est sa sûrement. mère s'était interposée, Ouais. ses amis aussi. Mhm. Et là, je pense qu'elle doit être à l'étranger, elle doit pas être loin. Enfin, et Et t'as pas... je voudrais solliciter un de ses amis Ouais. pour avoir de ses nouvelles, mais j'ai peur de me faire jeter de tout le monde. Ouais, mais ça, c'est sûr que le problème, c'est ce qui risque de t'arriver. Mais je comprends pas, au lieu de passer par un ami, pourquoi tu vas pas directement lui téléphoner ou tu vas carrément la voir. tu vas carrément la voir si tu sais où elle Ah travaille. ouais, non mais le problème c'est que si déjà il est rejeté par les parents et puis par les amis, donc je pense que aller la voir, ça va être dur. Hein. Oui, mais il peut aller la voir, essayer de la rencontrer dans un endroit où elle travaille. Non, justement, je veux éviter ça. Je veux éviter parce que bon... Ouais. Non, ce que je veux faire, c'est d'avoir de ses nouvelles par l'intermédiaire de ses amis. Mhm. Mais je vais me faire jeter. Et pourquoi tu vas te faire jeter? T'as essayé de les appeler, t'as essayé de contacter les amis? Je vais le faire ce week-end, justement. Ah ouais, mais faut pas attendre, hein. Donc, Et si Et ça fait combien de temps que ça s'est produit cette histoire? oh, ça date... Vous allez me prendre pour un barge, mais ça date de 95. Oh, ça fait quand même 5 ans. Ouais. donc ça fait 5 ans que tu l'as pas revu? Non, on s'est revus un petit peu après, notamment à Paris. Ah Ouais. d'accord. Dans des drôles Ouais, drôles de situations, d'ailleurs. Moi je pense le mieux c'est qu'il faudrait que tu essayes de la recontacter. Si tu as son numéro de téléphone, tu Non, peux... j'ai rien. T'as rien. T'as rien du tout, t'as rien gardé d'elle. Bah, Et t'avais son elle numéro... reste rouge. Ah ouais. Et elle a pas de numéro de portable ou quelque chose où tu pourrais la... Peut-être, mais j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Les pages internationales, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'arrive pas à la trouver. Mais Est-ce que tu as son nom de famille ou quelque chose qui pourrait te mettre sur la voie? bah, c'est personnel, ça. Hein. Ouais, non mais d'accord. Oui, d'accord, ouais, on comprend bien, voit. mais il faudrait que tu nous expliques exactement, qu'on puisse te donner des solutions. Mais ce qu'il y a, le problème, c'est que vu qu'il se fait rejeter par tout le monde, d'après ce que je vois, Qui ça bah toi. Eh ben, Donc le problème, c'est que faudrait que tu essayes de la contacter, mais je sais pas, par moyen du courrier ou par l'intermédiaire d'un de tes amis qui t'as des amis qui la connaissent. du tout. Du tout. Ouais, mais enfin, si tu te fais rejeter par sa famille ou par ses amis, c'est pas les amis que tu veux voir, c'est pas la famille non plus que tu veux voir, c'est Non, surtout mais elle. est-ce qu'il vous paraît indécent, vous personnellement? Enfin, ça reste personnel, hein. Ouais. Mais bon, je vous le dis quand même. Ouais, Ouais. on t'écoute. Hein. Mais bon, je vois pas que ça s'entende trop, quoi. Enfin, je vous Personne le dis quand n'écoute. même. Est-ce qu'il vous paraît indécent, 4-5 ans après? Est-ce qu'il vous paraît normal d'avoir toujours cette personne en tête? Ben disons. Mais disons que si tu l'aimes vraiment, je pense que tes sentiments n'ont pas changé pour elle. Moi, je sais que je serais pareil. Si j'aurais des sentiments vis-à-vis d'un garçon, c'est vrai que je l'aurais toujours en tête. Ça, c'est clair que je pourrais pas enlever son image. Ça, c'est clair. T'as des images de tes ex en tête? Pas en ce moment, mais ouais, ça me trotte un peu la tête des fois, oui. Quelques fois, oui. Ça, Ouais. c'est automatique, quelquefois. Et là, Ouais, là, ça pour, fait chier. Hein. là, pour toi, Franck, le problème, c'est que faudrait que tu essayes de voir samedi ce que tu peux faire. Hein? Ouais. Et dans ces cas-là, t'essayes sur le répondeur, t'essayes de nous tenir au courant. Et puis, de manière, Manu, Fildar ou Noémie, quand ils vont Consulter. consulter le répondeur, donc nous tiendrons informés de tes recherches. Hein. Mais moi, ce que je te conseille, c'est que tu peux, bon, si tu as son nom de famille ou si tu as quelque chose Oui, qui bien peut... sûr. Tu as son nom de famille, donc J'ai même son adresse. Enfin, j'ai l'adresse de sa mère. Ah bah, Mais tu pianotes sur le Minitel. non, mais il est sur liste rouge. Non, mais si Ah t'as- oui, même sur liste rouge. si tu as l'adresse des parents, donc si tu as déjà gardé l'adresse des parents, donc tu fais une chose, tu fais un petit courrier. oui, mais c'est sa mère qui va défaire le courrier. Elle va le mettre à la Et poubelle. peut-être aussi Mais non, qu'elle mais peut tu mets prendre- pas, tu mets C'est pas sa ton mère. adresse derrière. Ah, Tu mais mets pas Gérard, ce ton qu'elle peut adresse. faire aussi, elle peut prendre la lettre, la mère, et la déchirer. Ouais, et mais lui attends, dire qu'elle a jamais mais- reçu de lettre. Mais de toute manière, s'il met pas d'adresse derrière,
Mais non, mais même. Mais même jamais. s'il met pas d'adresse, elle peut pas savoir que c'est quelqu'un qui veut lui écrire et puis qui lui dit voilà. Parce que là, il faudrait que je trafique mon écriture parce qu'elle la reconnaîtra. Ah ouais, donc ça va pas être évident. Ou même taper à la machine, mais là c'est vrai que ça va pas être évident. Hein. Ouais, mais déjà taper du coup une enveloppe à la machine, ça peut être déjà style bureaucrate. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ça fait plutôt. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu. Technocrate. Techno. Aussi, ce que tu peux faire, c'est de faire écrire l'adresse par quelqu'un que tu connais, toi, de ton entourage. Ouais, non, mais ça, je peux trafiquer, je peux trafiquer mon écriture, c'est pas un problème. Mais disons que ça avait été assez loin, quoi. Ça avait été jusqu'à la main courante. La main courante. Oh là là. Oh là, bah. Donc c'est-à-dire qu'elle a dû, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'elle a dû porter plainte ou quelque chose, non? Bah, c'est personnel, hein. Ouais. C'est personnel, oui, bah je comprends. Hein, si c'est personnel, je comprends. Bon, enfin, disons que dans la main courante, j'en ai reçu un exemplaire, et il se trouve que moi je m'étais renseigné, et tu peux jamais recevoir un exemplaire de celui qui porte plainte d'une main courante. Ah non, ça de toute manière, tu peux pas avoir, t'as pas le droit, t'auras pas d'exemplaire de la main courante. Hein. Tu peux faire 50 mains courantes comme ça, t'auras jamais d'exemplaire. Hein. Donc c'était pipeau. Non, c'est pas du pipeau, mais tu peux pas. Tu peux pas avoir accès à la main courante qui a été faite. Hein. C'est pas du pipeau, donc. Oui, enfin, pourtant, j'en avais reçu une. Un rapport de main courante. Ouais. En principe, ça m'étonne. Je pense pas parce que normalement ils ont pas le droit de le donner, hein, ça. Ah, donc c'est pipeau. Donc, à mon avis, je pense, ouais. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Ah, c'est pas évident d'être amoureux quand on est à la courante. Ouais. Je pense, hein. Ouais, mais ça. Je pense. Faut avoir le cœur sur la main, quoi. Hein. Ouais, ben garde bon moral, hein. Garde le moral et puis tiens-nous au courant, d'accord? Voilà, tiens-nous au courant. Personnel, hein. Ok. Bah, tu pourras écrire à GG, on te donnera son adresse après. Ouais, t'as raison. Bah, passe une bonne soirée en tout cas. Hein. Passe une bonne soirée, puis bon, bah, fais pas trop de bêtises, ok? Je vais voir. Enfin, je vais voir. Ok. Garde le moral. Hein. Garde le moral surtout. De toute manière, elle reviendra petit à petit, hein, t'inquiète pas. Bah, de toute façon, je vais dire le mot de la fin. Si vraiment elle t'aime, elle reviendra. Voilà. 5 ans après. Ok. Ouais, même 5 ans après, même 10 ans après, ou même tout ce que tu veux, mais si vraiment elle t'aime, elle reviendra. Bon. Mais c'est personnel. Voilà. Ok. Oui. Salut. Allez, ciao Franck. Ciao. Avant d'accueillir qui Jackie, oui, ce sera le prochain. Ça sera le prochain auditeur. Donc Jackie, t'es là? Ah, un happening. Salut, bonsoir Gérard. Ouais, bonsoir. Donc on te récupère tout de suite après la ZIC. Hein. Ok, pas de problème. Okay. Ce sera quoi le conseil que tu donnes? donnes? Le conseil, il est insomniaque. Hein. Voilà, exactement. D'accord. Bon, bah on se retrouve tout à l'heure. Tu quittes pas surtout, ok? Et on va s'écouter Fais-moi la totale ma grosse avec C'est la marée noire au fond de mon slip. À tout de suite. C'est pas mal le jingle, c'est super. Un jingle. Et donc on vient de s'écouter Fais-moi mal avec ma grosse avec C'est la marée noire au fond de mon slip. Je viens d'apprendre encore qu'il y avait encore des oiseaux mazoutés, oui. Qu'il y avait encore un oiseau rare mazouté qui traînerait dans le coin de la rue Bayard et qui s'amuserait à continuer à mettre des affiches sur les voitures. Alors toi mon Lascar, t'arrêtes tout de suite parce que là ça va commencer par m'énerver. Faut t'aller le choper Gérard. Hein. Et je sens que tout à l'heure si on t'attrape mon pote tu vas finir au commissariat, ok? Alors vous pouvez toujours nous appeler au 0. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 si vous voulez des conseils de Gérard et de Sandy. Il nous reste encore grosso modo une petite demi-heure à passer encore ensemble. Donc vous pouvez toujours nous appeler. Je veux que les 24 lignes sonnent avant 1h15. Hein. Gérard, j'ai Henri au téléphone là. Il a besoin d'un conseil. Non, on n'a pas le temps. Donc, on prend Jackie, 29 ans, Toulouse. C'est pas possible. Jackie. Ouais, salut, bonsoir. Bonsoir Gérard. Jackie. Bonsoir Sandy, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc voilà, moi j'aimerais un conseil Gérard, parce que je suis insomniaque. Alors, Déjà, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que veut dire le mot insomniaque? Bah, pas dormir. Bon, donc ça fait combien de temps que t'as ça? Bah, c'est un truc de ouf, j'ai pas dormi depuis 2 ans et demi là en fait. Hein? Depuis 2 ans et demi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit quoi. Non, là, mais c'est possible, Gérard. Moi j'ai vu des trucs où il y avait des mecs qui avaient le hockey depuis 1 an. Ouais, mais d'accord, ça peut arriver, ça peut être un trouble. Non, mais dormir, pas pouvoir dormir pendant 2 ans et demi, là je crois mais je pense qu'à mon avis, si ça se trouve, tu dois prendre des médicaments ou quelque chose pour ne pas dormir. Ah bah non, justement, j'en prends pour essayer de dormir en fait. Et est-ce que tu bois trop de café?
Ah non, carrément pas. Hein. Non. Un peu d'orange, mais c'est tout. Parce que des fois, le café, ça fait pas dormir. Hein, quand tu bois plusieurs tasses. Mais ça, je sais. Non, mais c'est pas le café qui rend insomniaque. Hein. Ouais, c'est clair. T'en as parlé avec un médecin, avec un généraliste? J'y suis allé plusieurs fois, quoi, mais ils savent pas du tout quoi faire, ils comprennent pas. Et donc, ils savent pas du tout d'où que ça devient? Bah non, carrément pas. Mais si tu prends les cachets, c'est justement les cachets, c'est pour dormir ou c'est pour... Ouais, c'est pour dormir, ouais. Et t'arrives pas à dormir avec les cachets? Ah non, en fait, il m'arrive des fois de dormir une petite demi-heure, mais c'est très rare, quoi. Et c'est quand je prends vraiment la dose, que j'en prends 5-6 de cachet. Mais attends, t'en prends 5-6, le médecin il t'a prescrit combien, lui? Lui, il m'en a prescrit 2 maximum, quoi. Il m'a dit que c'est un peu dangereux, mais bon, je m'en fous, j'aimerais bien dormir un peu de temps en temps. Ouais, non, mais attends, parce que si déjà tu dépasses la dose prescrite par le médecin, c'est déjà c'est pas bon. Mais est-ce que déjà t'as pensé à arrêter le traitement complètement? Ah ouais. Et essayer de savoir si tu pouvais dormir sans ces cachets, quoi? Ah ouais, j'ai déjà essayé, mais alors là, c'est pas la peine. À 6h du mat, je pète la forme et tout. Enfin, je pète pas la forme, mais bon. Mais tu fais quoi comme boulot? Je vends des chaussures dans un supermarché Leader Price. Ouais, mais c'est pas la peine de citer la marque, merci. Espèce d'andouille. Mais Gérard, comment vous faites quand vous avez du mal à vous endormir? Vous avez une technique, non? Moi, à part l'alcool. Hein. Non, toi, arrête un peu de dire des conneries, s'il te plaît, ça vaudra mieux. Non, moi, ce que je fais, j'allume la télé, puis je regarde la télé, c'est tout. Je reste dans le lit. Ça t'endort? Non, mais je reste dans le lit, si j'arrive pas à dormir, je regarde la télé. Et... Non, mais il y a des trucs, genre, tu sais, il y a le... Regarde chasse et pêche, il comprend pas. Moi, par contre, pour m'endormir, ce que je fais, je prends mon casque de Walkman. Tu penses, non? De Walkman? Non, je pense pas du tout. Non, pense à rien. Je prends mon casque de Walkman, j'écoute de la musique tout simplement et je m'endors avec la musique ou même... Et c'est quoi comme musique? Parce que... Alors, comme musique, c'est un peu de tout. Ça peut être varié. C'est du Dépêche Mode à les Cranberries. Ça peut être aussi de la dance, ça peut être même des anciens débats que j'ai fait, ça peut être de tout. Hein. Parce que même moi, en regardant la télé comme elle est à côté de moi, je vais te dire une chose, son Walkman, il est tellement fort que j'ai du mal à écouter quand même la télé. Mais les trucs du style, les moutons, c'est compter les moutons, tout ça, c'est des conneries, ça. Ouais, mais ça, c'est du pipeau, je sais pas. Je sais pas, moi j'ai pas eu l'expérience de non, mais attends, mais de toute manière, le mec qui a un somnac, tu vas pas lui dire, amuse-toi à compter les moutons pour pouvoir dormir. J'ai déjà essayé ça. Mais t'as essayé de compter les étoiles? Non, les moutons. Ouais, mais non, mais de toute manière, là, pour ça, je vais te dire une chose, que le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est que tu retournes voir ton médecin, tu lui dis que ça va pas, et qu'il te donne un autre traitement. Bah oui, mais ça, j'ai déjà essayé ça. Mais peut-être qu'il est pas assez fatigué, en fait, de sa journée. Parce que les gens qui travaillent pas beaucoup dans la journée. Tu fais combien d'heures? C'est trop personnel, ça, comme question. Non, mais attends, tu commences à quelle heure? Bah ouais, mais je t'ai dit, c'est assez personnel. Non, mais on veut bien t'aider, tu nous dis de quelle heure à quelle heure? Bon, ok, je bosse de 6h du mat. Les magasins, ils ouvrent pas à 6h du matin. Ouais, mais je dois faire les arrivages, t'as des magasins je dois étiqueter toutes les chaussures. Non, mais mais attends, les étiquettes, c'est... En plus, c'est en euros en ce moment, alors c'est pas évident. Ouais, c'est dur. Puis bon, je dois stocker toutes les chaussures dans la cave du magasin. Ensuite, je finis à 19h30, quoi. Et j'ai 10 minutes pour manger. Et en général, je mange à l'intérieur du magasin, quoi. Ouais, disons, tu manges dans quelque chose de vite fait, un sandwich ou... Tu manges dans la réserve. Tu manges dans la réserve. Ouais, bien sûr. Ok. Bah, de toute manière, le mieux, c'est que tu retournes voir ton médecin, puis tu y expliques. Hein. Voilà, ou sinon, tu lui demandes d'arrêter complètement le traitement. Ouais, mais s'il arrête le traitement, il dormira pas. Ou sinon, tu fais comme moi, tu écoutes de la musique, tu prends un casque de Walkman, tu écoutes de la musique, et puis peut-être qu'à ce moment-là, ça te fera dormir. Les week-ends, tu fais quoi de tes week-ends? Je sors avec des potes ou je reste chez moi, ça dépend, tu vois. Ouais, mais le mieux, si tu as envie vraiment d'être crevé, tu essayes sur Toulouse, pourtant tu peux faire du sport. Ah ouais. Bah, dans ces cas-là, tu essayes de faire du sport, hein, ça va te crever, ça. Qu'est-ce qu'il faut comme sport dans ces cas-là? Je sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire comme sport? Pas mal, du football, du tennis, c'est des trucs basiques, quoi. Moi, je te propose, c'est de la course à pied. Une course à pied, vélo. Ouais, voilà. Mais c'est nul, la course à pied. Mais non, mais attends, là, je vais te dire une chose, que c'est nul peut-être, mais je vais te dire une chose, que la course à pied, tu fais 10 bornes, je vais te dire une chose, que t'es... Non seulement t'es crevé, le soir, tu t'endors complètement, et en plus, ça te muscle les jambes, tout le corps. Et tu maigris. Et tu peux perdre du poids, exactement. Ouais, mais bon, je suis déjà une stockose, donc c'est bon, quoi. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Ouais, je suis mastoc, moi. Attention. Ça veut dire quoi? Ouais, je suis assez musclé quand même. Ouais, ben justement, ça... Les oreilles.
Ou sinon, tu vas dans une salle de musculation. Ouais, tu vas dans une salle de musculation sur Toulouse, il y en a pourtant. Ouais, il y en a, mais ça fatigue pas trop, ça. Parce que pourtant, Toulouse, je connais pas, mais ça a l'air d'être une grande ville, ça. Ouais, c'est assez grand, ouais, ça va. Ça, il y a pas mal de monde, tout ça, il y a plein de trucs à faire à Toulouse, mais bon. Bah, le mieux, c'est que tu retournes voir ton médecin traitant, là. Ok. Tu lui expliques que le traitement te fait rien. Ouais. Et puis, tu essayes de faire du sport. Hein. Ouais, voilà, c'est ce qu'on peut te conseiller. Gérard, c'est ce qu'ils font. Gérard et Sandy, quand ils n'arrivent pas à dormir, ils font du sport. Ouais, mais pas du sport. Attends, il y a différents sports. Il y a sport en chambre. Je vois ce que tu voulais dire. Sport en extérieur. En ce moment, je fais beaucoup de sport en ce moment pour essayer de me remuscler un petit peu. Tu fais quoi comme sport? Du sport en chambre. Du body trainer. Du body trainer. Ouais. Et du rameur aussi. Du body trainer, c'est quoi? Bah, c'est le fameux truc là qu'ils font voir tous les matins sur M6. Sur truc de vitrine, je sais pas quoi là. Ouais, c'est les trucs que tu te colles là et qui. Non, des électrodes comme ça là. Non, comme ça là. Tu tires sur tes bras là. C'est comme un rameur, comme si tu ramais sur un bateau. Non, mais pas, tu vois, pas un rameur comme ça. Hein. Ah, c'est bien ça, le geste pour les auditeurs, c'est bien. Ouais, on voit rien là, Gérard. Ouais, non, mais c'est bon. Si, mais bon, imaginez, voilà, de toute façon, Jackie. Ouais. Donc voilà ce qu'on pouvait te dire. Tu nous tiens informé par le bien du répondeur au 01 541. Non. 01. Attends, je note. 541. Non, 01. Ouais. 41. Ouais. Non, 40. 01 40 521 521. Ok, c'est noté. Voilà. Ok, c'est sympa. Allez, bonne soirée à toi, Merci. bonne Bonne bourre. soirée. Salut. Jean Philibert, 19 ans Paris. Bonsoir à toi, Jean Philibert. Ouais, salut Gérard. Bonsoir Salut. Jean Philibert. Salut Sandy. Salut. Alors, t'hésites entre la physique nucléaire et la science politique. La science po. Tu peux le dire. Ouais. Ouais, bon voilà, en fait, je te Attends, passe le déjà, topo. ouais, bah, je sais pas si Gérard peut recentrer un peu ce que c'est. Pour moi, ce que je suis Ça va avoir largué. un petit peu de mal peut-être. La Science Po et La science, donc, il veut se lancer dans la politique, apparemment. Science quoi? Science po, c'est marqué, c'est Oui, Science Po. Oui, je peux pas penser. Et le physique nucléaire. Le physique nucléaire, voilà. Bon, alors, tu veux quoi alors? Tu veux savoir sur laquelle base, quelle branche te donc voilà, brancher? je vais passer mon bac en juin et je voudrais continuer mes études après parce que... Parle bien devant ton combiné parce qu'on t'entend pas. Ok. Ouais, donc je vais passer mon bac en juin. Ouais. Et donc je voudrais continuer mes études après parce que galérer dans les hôtels, tout ça, c'est pas mon truc. Donc je suis un petit peu un intello, tout ça. Donc j'ai choisi des matières assez élevées. Ouais, surtout. Donc, j'hésite. Donc voilà, la science politique ou bien la physique nucléaire. C'est assez opposé, mais je voudrais m'orienter là-dedans, quoi. Ouais, mais lequel des deux que tu préfères déjà? Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Je sais pas trop, je te demande un petit peu pour ça, pour m'orienter, que je sais, tu t'y connais un petit peu quand même. Je m'y connais dedans, pas trop, non. Tu Mais vois. moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Sur l'euro, tout ça. Mais non, attends, débat sur l'euro, ça n'a rien à voir avec le physique nucléaire. Hein. Je sais pas si Gérard, tu peux c'est la m'expliquer science politique. ou même l'auditeur, il peut m'expliquer. Jean Philibert, ce que ça veut dire exactement, Sciences Po, là, je sais pas quoi. C'est sur la politique, il veut faire de la politique. Ouais. Bah oui, voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas besoin de faire de la science pour faire de la politique. Bah écoute, pour faire la politique, il faut faire science politique. Ah bon? Bah oui, attends. Ça, je sais pas trop. Non, mais la politique est une science, comme la physique. Tu vois, Gérard? Ouais, bon. Ils appellent ça une science, donc. Comme la connerie, c'est une science, tu vois. Oh, bah, comme la tienne, Ouais, d'accord. c'est quelque chose. C'est de la matière. Ouais, non, mais non, c'est quelque chose, Sildar, t'inquiète pas, il est bien passé. Bref. Nucléaire, donc, tu t'es déjà renseigné un peu là-dessus? C'est l'EDF, quoi. Bah, non, nucléaire, c'est sur les centrales. Mais c'est pareil. Est-ce que tu as fait déjà des stages dans le truc nucléaire? Non, mais par contre, j'ai écouté les frères Bogdanov, là. Ouais. Igor et Douchka. Ouais. Et donc, j'ai bien kiffé ce qu'ils ont dit. Et voilà, je voudrais faire un truc comme eux, pourquoi pas, quoi. Et Mais, tu sais qu'ils seront là mardi, hein? Ouais, super. Ouais. Oui, Mais tu t'y connais un petit peu dans cette matière-là ou pas? Bah non, au lycée on n'en fait pas trop, mais non, mais ça me plairait bien, quoi. Mais Non, dans mais attends, mais dans ce cas-là, si vous en faites pas trop... on dit pas putain, on dit maman travail, s'il te plaît. T'es devant des millions d'auditeurs encore à cette heure-ci, d'accord? Milliards. Ok. Oh, Jean Philibert. Jean Philibert, tu te réveilles, sinon on te dira au revoir et tu te débrouilles tout seul avec ton problème. Avec tes éprouvettes. Non, je t'en supplie, aide-moi. Bon, alors déjà, comment ça se fait que dans le lycée, vous en parlez pas?
Parce que c'est pas au programme, perso. mais c'est pas ça la question, parce que moi, enfin déjà je me pose une question parce que bon, je sais qu'en sciences politiques il y a plus de nanas, quoi, je pense. Tu vois, par exemple, il y a Elisabeth Gilou, elle a fait de la politique, et si possible, si je pouvais fréquenter des gens comme ça, ce serait bien. Mais j'ai vu un petit peu en physique nucléaire, c'est des boudins. Ouais, des boudins, c'est des mecs, hein, Tu sais, t'es pas forcé d'être belle ou beau pour faire de la politique, hein. ou de la physique nucléaire. Ça aide. Non, mais pour lui, il préfère aller en Sciences Po, si j'ai bien compris, où il y a des canons, plutôt que de faire de la nucléaire où il y a des boudins. Mais dans ces cas-là, il fait la science politique et puis il laisse le physique nucléaire de côté, c'est tout. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est essayer de rencontrer une conseillère dans ton lycée. Essayer de rencontrer une conseillère et puis d'essayer de discuter un peu avec elle des problèmes, de la voie que tu voudrais avoir. C'est votre avis que je voudrais, moi. C'est votre avis, parce que... notre avis, c'est ça, comme Sandy a dit. On appelle ça une conseillère d'information. Non, mais je sais pas, Gérard, je sais qu'il s'est donné un petit peu en tout ça, quoi. Attends, moi... tout ça, là. Non, attends, moi sur la politique, je vais te dire une chose, c'est pas du tout mon rayon. Attends, t'as fait des débats là-dessus pourtant, je crois. Hein. Ouais, j'ai étonné. Hein. Oh, non, mais c'est pas du tout mon rayon. Les 35 heures, c'est politique. Ouais, mais d'accord, parce que c'était le but de... C'était le moment. Quelque part, tu fais de la Sciences Po aussi, toi aussi. Non, c'est pas de la science. Non, moi, j'ai pas besoin de suivre des études pour faire ça à la radio. Lui, c'est Sciences Popo. Moi, c'est Sciences Popo. Voilà. Faut surtout que tu rencontres une conseillère en orientation qui peut... c'est vous, mes conseillers d'orientation. Non, mais à l'école, pas à l'école, mais au lycée. Et là, au lycée, tu discutes avec elle, tu prends un rendez-vous avec elle, tu essayes de discuter un peu sur la voie que tu veux trouver pour travailler plus tard. Et là, au moins, elle pourra te conseiller sur les points, quoi. Les points que tu aimerais travailler plus tard. Hein. Ouais, super. Sinon, la fusée, tout ça, vous connaissez pas? Non, sur le nucléaire, moi, personnellement, non, je m'y connais pas. Moi non plus. Pas du tout, je sais pas, au-dessus de réduction. Non, on est obligé de faire vite parce qu'on a encore pas mal d'auditeurs derrière, d'accord? Ok, c'est trop cool. Allez, on te souhaite une bonne soirée en tous les cas. T'es quand même content du conseil que t'as donné Gérard et Sandy? Comment? Tu es quand même content de ce que t'ont dit Gérard et Sandy? Ah ouais, non mais ça a changé ma vie là. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Bonne bourre. Ouais, ça va bourrer. Hein. Ciao, bonne bourre. Okay. Ciao. Lolita, 24 ans, Pigalle, Pigalle, c'est Paris ça, hein. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Sandy. Bonsoir Lolita. Bonsoir tout le monde. Le problème, ça c'est un problème qui doit te concerner, ma petite Sandy. Non, je crois pas. Elle n'a pas de plaisir au lit. T'as une trop petit kiki, GG, merde. C'est exact. Ah bon, parce que moi j'ai pas de plaisir au lit. Ah non, mais c'est pour... mais pas avec Gérard, c'est ça? C'est à toi que je... Non, pas personnellement, c'est... Ça c'est personnel, de toute manière aussi, hein, dans ces cas-là. Elle se fait mettre de partout, elle. Je préfère prendre mon joker. Voilà, joker, bien dit. Bon, alors, c'est... Donc, elle n'a pas de plaisir au lit. Alors, comment qu'on pourrait faire? Voilà, je n'ai pas de plaisir au lit, je n'arrive pas à jouir, j'arrive pas. Mais c'est avec ton mec ou c'est avec peut-être un amant? Il n'y a pas de mec fixe. T'as pas de mec fixe? En fait, j'attends le mec qui me donnera du plaisir, donc j'en essaye plein, quoi. Et depuis, t'as toujours pas trouvé ton bonheur? La chaussure à ton pied, disons. Non. Et ça fait combien de temps que ça dure, ton truc, là? Bah, tu vois, j'ai 26 ans. Non, 24. 24 ans, ça fait 4 ans à peu près. 4 ans, donc... T'as déjà connu des mecs avant? Ouais, j'ai eu une longue aventure avec quelqu'un, mais bon, c'est vachement perso, je peux pas t'en parler, quoi. Oh ouais, non, mais attendez, là, mais tu sais, si tu nous expliques pas exactement, on pourra pas trop t'aider. On pourra pas t'aiguiller. Non, mais là, c'est perso, quoi. Je peux vraiment pas vous en parler. Mais demandez-lui peut-être ce qu'elle fait, elle, avant de faire l'amour. Demandez-moi ce que je fais. Bon, voilà. Et vous, ce que vous faites, c'est le mec qui t'excite pas ou c'est... Ou c'est toi? Mais si, sur le coup, je suis vachement excitée, mais j'arrive pas. Ouais, mais c'est toi qui dois le bloquer quelque part, alors. Ah non, lui, il ne pas bloquer du tout. Non, mais je te parle pas du mec, je te parle de toi en général. Moi, non, je bloque pas. Enfin, je sais pas, il y a un blocage quelque part. T'as peut-être raison, ouais. Et t'as vu quelqu'un pour ça? T'as essayé d'en discuter avec un gynécologue? Bah non, c'est vachement perso, quoi, j'ose pas le parler. Franchement, je crois pas que les gynécologues, ils pourraient l'aider sur ce point-là. Hein. Sandy, toi qui dis ne pas avoir de plaisir avec Gérard... Non, elle a jamais été dire ça, alors commence pas à dire... c'est toi qui l'as dit, mais c'est pareil.
Ouais, bah même. Pourquoi tu penses pas avoir de plaisir? Qu'est-ce qui manque à ton avis chez une femme pour qu'elle ait du plaisir? Bah, je pense déjà pour avoir du plaisir, faut d'abord que la personne ait des sentiments vis-à-vis de la personne. Est-ce que tu as des sentiments quand tu vois la personne? Est-ce que tu as des condiments? Faut connaître la personne, faut essayer de enfin évidemment, faut la connaître depuis longtemps. En général, c'est 1 heure ou 2, ça va quoi. Hein? Ah ouais, mais tu peux pas connaître une personne. Ah non, au bout d'une heure ou deux, tu peux pas connaître les gens. Ça m'arrive. Bah ouais, puis ça m'a donné. Moi, et même si tu couches avec la personne comme ça, au bout d'une heure, là, ça devient grave. Qu'est-ce que ça? Non, mais je voulais dire qu'on peut avoir du plaisir et jouir avec une personne qu'on connaît depuis 1 heure. Ah oui, tout à fait. C'est pas parce que tu vas la connaître depuis 20 ans que tu n'auras pas le droit d'avoir du plaisir. Je sais pas, ça dépend. Moi, personnellement, je sais que je pourrais pas faire ça avec une personne que je connaîtrais depuis 1 an et puis avoir du plaisir comme ça. Hein. Qu'est-ce que le mec doit te faire, Sandy, toi, pour que tu aies du plaisir? Tu sais ce qu'il doit te faire? Bah déjà faut que je le connaisse. Non mais physiquement. On s'en fout de le connaître. Physiquement, qu'est-ce qu'il doit te toucher? Qu'est-ce qu'il doit te faire? Non, faut qu'il m'attire vraiment pour avoir. Mais on s'en fout. Il doit te mettre la main où? Dans le cul ou dans la chatte? Explique. Non mais toi des trucs comme ça. Hein? Gérard, il t'a tiré? Bah déjà ce qu'il doit faire c'est déjà. Non mais réponds. La seule chose. Oui mais attends. La seule chose c'est quand il m'embrasse. Là. Qui? Quand il t'embrasse, ça te fait jouir. Ça te fait jouir. C'est pas que ça me fait jouir, mais ça commence à me faire chauffer. Avec sans les dents. Et après, bon, bah, s'il va un petit peu plus loin, qu'il met la main dans la culotte ou qui remonte un peu vers les seins, et puis que. Ah mais non, au contraire, ça fait partie de l'amour. Ça, c'est l'amour, ça. Ah, moi, je trouve ça dégueulasse. Et après, qui remonte tout doucement. Enfin, ça dépend. Il y a des petits détails comme ça qui fait que on peut avoir du plaisir par la suite ou même. C'est quoi les petits détails justement? Ah ouais, parce qu'en fait, bon, c'est bien les caresses, c'est bien, mais on appelle ça les préliminaires. Mais après, il faut avancer dans les préliminaires. Les caresses, surtout les caresses. Les caresses buccales. Non, ça dépend. Ça peut être aussi les caresses. Est-ce que tu aimes que Gérard te fasse des cunilingus? Est-ce que ça te procure du plaisir? Ouais, ça beaucoup, ouais. Ouais, donc ça te fait jouir. Ouais, ça me fait kiffer énormément. Ça te fait kiffer, oui. Lolita, est-ce que tu es adepte comme Sandy du cuni? Moi, je suis bucco-génitale à fond, ouais. Ah. Ça, c'est... Donc, je suis même plus que cuni, je suis carrément 69. Mais ça dépend, tout dépend comment c'est fait, comment la personne peut te le faire. Parce qu'il y a différentes façons de le faire aussi. C'est vrai que Gérard, il doit bien le faire, il a plus de dents, donc ça aide. Bon, ta gueule à toi, on ne demande pas si Bébé Rose a te fait des pipes aussi, non? Ouais, si, je te rassure. Ouais. C'est sûr que si la personne te le fait comme ça, tu vois qu'elle fait pas ça avec tendresse, qu'elle fait ça, disons... Sauvagement, c'est pas bon. Sauvagement, comme tu dis, Gérard, c'est vrai que là, tu peux pas avoir de plaisir. Mais tout dépend comment la personne peut te le faire. Si c'est fait avec des câlins et tout, avec tendresse et tout, c'est... Et là, depuis, t'as essayé d'avoir des aventures ou pas? Ah, mais j'en ai plein des aventures. Hein. Et c'est ça le problème. Et ça bouge pas? Depuis, j'ai pas joué depuis 90. Moi, je pense que ça peut pas provenir de toi. Attends, depuis? Non, 96, je te dis des bêtises. Ah ouais, parce que 90, j'allais dire depuis 10 ans... 90, première sodo, je me souviens. Ah, ok. Non, avec eau, hein, quand même. Avec de l'eau, ouais. D'ailleurs, tu super conseil. Hein. Ah bah, je t'en remercie, il n'y a pas de problème. Hein. Ça continue maintenant que vous êtes en galère ou pas? Non, mais ça, Joker. Et c'est pas gênant, je prends mon Joker aussi. Dans un foyer Sonacotra et d'avoir une vie de couple. On n'a jamais dit qu'on était dans un foyer Sonacotra. Moi, en tout cas, le conseil que je peux te donner, c'est que quand tu vas faire ça avec la personne, essaye de lui dire de faire ça avec tendresse, amour. Délicatesse surtout. Voilà, délicatesse. Pas comme une bête sauvage. Pas sauvagement. Ah ouais, non, mais moi, j'aime qu'on me prenne comme une bête. Hein. Oh ouais, mais alors là, dans ces cas-là, t'auras jamais de plaisir. Hein. Bah si, attends, c'est comme ça que je prends mon plaisir, moi. Ah bah alors attends, tu prends ton plaisir parce que le mec, il te prend comme une bête et t'as pas de plaisir avec lui au lit. Mais non, justement, après, je bloque. Alors moi, j'ai essayé d'avoir du plaisir toute seule, mais je sais pas comment faire. Alors Sandy, tu peux me donner des conseils pour avoir du plaisir toute seule? Bonne question. Déjà, merci, pour avoir du plaisir toute seule, moi personnellement, je m'y connais pas trop. Donc là, sur ce point, peut-être que Noémie pourrait nous aider vu que on a une femme en plus. Aïe. Moi, vous aider sur ce sujet? Non, je crois pas. Ah bah alors. Non mais Sandy, quand t'étais, je sais pas, t'avais 14-15 ans, tu commençais à découvrir ton corps. Oui, je pense. T'as eu du temps pour faire le tour, mais qu'est-ce que tu commençais pas à te caresser, tu vois, à se masturber en fait, ça s'appelle comme ça? Si, je crois que j'ai dû le faire 1 ou 2 fois. C'est tout?
Ouais. Et tu faisais comment avec mais ta j'ai main, tu commencé te très caressais tôt. les lèvres et tout? Non, mais j'ai commencé très tôt à avoir des copains et. Ouais, le premier Ah ouais, baiser, d'accord. elle l'a fait à 12 ans, hein, qu'elle m'a dit. Premier baiser. Voilà, le premier baiser. À Non, 12 même avant, j'ai Ah ouais, commencé ouais, déjà à la maternelle, j'avais déjà un petit copain. Ouais, d'accord. Il Arnaud, s'appelait Sébastien et l'autre il s'appelait Romuald et donc. bon, Ah, enfin, c'est pas son problème. Ah, moi, je me Pour, suis fait sucer à 8, hein, si tu ouais, veux. bah ça, on s'en fout de toi, de toute manière. Toi, vu la gueule que t'as, ça m'étonne pas. Non, Toi, bon, GG? Mais pour ton moi, problème, j'en sais rien, moi. moi je pense que. En CM2. Sandy, t'as pas de conseils à me donner, toi, pour Si, moi j'ai un conseil à te donner, c'est que quand tu vas voir la personne, ton copain ou le mec qui t'attire vraiment, Ouais. tu lui dis d'aller avec délicatesse et puis de te faire beaucoup de câlins, de bisous. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Hein, et bon, bah, je peux pas trop vous en parler parce que c'est perso, mais ça a pas marché non plus. Hein. Et est-ce que tu as essayé de lui dire de faire un striptease devant toi? Parce que des fois ça peut le faire, ça. Tu Ouais, peux j'ai t'exciter. j'ai essayé la bouffe sur Tu la. lui demandes de sur la- faire un striptease, il commence par enlever sa chemise, son Non, pantalon. non, attends. Et là, ça fait bien kiffer quand même. Hein. Non, c'est au mec de déshabiller la nana en premier, c'est pas au mec de se déshabiller Mais premier. non, il n'y a pas de règle. Je pense bah. pas, non, parce que la nana. Ouais, peut moi, se de toute manière, déshabiller. quand je déshabille Sandy, moi, je vais te dire une chose, je prends une paire de ciseaux, je coupe tout, moi, ça va plus vite avec Après, moi. tu dors, t'es tellement crevé. Non, mais Moi, j'arrache tout, c'est pas grave. t'as pas besoin de me déshabiller, je me déshabille toute seule. Oh. Hein, c'est bon. Oh là, il y a du Larsen. Ça fait du Larsen. Bon, enfin, Lolita, bon, bah, de toute manière, ce qu'on peut te dire pour l'instant, c'est d'essayer de continuer comme ça. Ouais. Mais essaye de prendre plus de plaisir quand même quand t'es avec quelqu'un. Mais hein. pour ça, il faut qu'elle lui dise d'y aller doucement, pas, Ah ouais, pas non, mais précipiter là, les choses. Vous m'avez donné aucun conseil, là. Hein. Mais ouais, mais de Ah, toute c'est le manière. but, hein. Mais si, je t'ai donné un conseil, je t'ai dit de dire au mec, le mec que tu auras en face de lui, que Ouais. tu seras en face de lui, de lui dire d'y aller doucement. Non, De mais ça, je l'ai pas déjà fait, précipiter Sandy, les hein, choses. Oui, il peut peut-être te filer du blé, ça va peut-être te donner du plaisir. Ouais, ça peut marcher aussi, ouais. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, enfin ça c'est pas un cas personnel, hein. Moi personnellement Non, je le fais pas. bien sûr. Mais tu peux regarder une cassette vidéo avec ton copain ou le mec. Quand un Walt Disney. Et ça Mais non, peut-être pas que un ça Walt pourra peut-être Disney. t'exciter ça. Un film X. Un film X, voilà. Un film X. Mais on a essayé, hein, on avait regardé Mets ton doigt là où je pense et ça n'a pas marché non plus, quoi. Mais bon, c'est perso, je peux pas en parler. Bon, ok, ouais, bah, si c'est des trucs perso, on va pas pouvoir t'aider plus que ça, Lolita. Voilà ce que Je suis je- désolé. Voilà ce que je pouvais te conseiller. Hein. Tu vois, mais vous comprenez pas que c'est perso, que je peux pas vous en parler. Ben ouais, mais dans ces cas-là, c'est pas la peine de nous appeler pour nous demander un conseil. Si t'as des trucs qui sont personnels, on va pas pouvoir vous aider. Si vous avez sans arrêt, vous nous dites que c'est personnel aussi. Mais t'as pas besoin de savoir ma vie perso. Mais même, tu nous demandes un conseil, on essaye de savoir des trucs plus profonds sur toi, tu nous dis c'est perso. Alors dans ces cas-là, c'est pas la peine d'appeler, c'est tout. Oui, mais Gérard, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais ouais, mais attends, on lui demande certains points, elle nous dit c'est perso, c'est perso. Et On je va t'ai pas demandé à quel âge t'as commencé à te faire enculer dans la loco, toi. Bon alors, au revoir Lolita, bonne nuit. Tu resteras poli avec moi je t'emmerde, au revoir. Au revoir, Lolita. Bonne nuit. Bonne nuit, voilà. Robert, 45 ans, plutôt, bonsoir. Alors Robert. Salut Robert. Oh là là, le cadavre. Oh putain. Oh, Salut Gérard. Ah, tu viens de te bonsoir. réveiller, on dirait. non, attends, Oh putain, je suis bourré là. t'inquiète pas, il est dans le coltard complet celui-là. Ouais, je suis bourré. Ouais, Gérard. Oh là. Ah, mais il a bu. Bah, bon, comment Gérard, faire pour éviter de boire? Bah attends, Gérard, comment je fais alors? Donc Oh là. ça, Gérard, je crois que c'est plutôt ton domaine. Hein. Donc, on va situer, je pense que t'as un problème d'alcool, Robert. Ouais, voilà. Mais ça fait combien de temps que ça dure? Ouais, ça fait 14 ans, je crois. Oh là là, le pauvre, il est complètement défoncé. Il est con. Et qui c'est qui m'a choisi ça? Qui c'est qui m'a choisi ça? C'est moi? Ah non, je suis désolé, je peux pas. Non. Arrête, Je peux pas, je compatis. Non. Bah j'ai pensé que tu pouvais bien l'aider quoi. Oh non, mais attends. Gérard, Attends, ce que c'est. Gérard, Oh, calmos là, hé. ok. Pour pas avoir la gueule de bois le lendemain. Ou Ouais, non. Eh, Gérard, quitte pas, je te passe mes fesses. Non mais vas-y, on t'écoute. Hein. Oh non, c'est dégoûtant ça. Eh Robert, ou tu te calmes ou je te gerbe. Eh Robert, un peu de tenue quand même. Hein. Gerbet, c'est ce qui m'est arrivé encore hier. Non, mais moi je te préviens. C'est où tu te calmes, ou que tu te calmes. On répond, on t'aide pour arrêter, ou tu continues à faire le clown et je te renvoie au standard. Oh, très bien, capitaine. D'accord? Donc déjà, on connaît déjà son problème. C'est une personne qui apparemment, tu bois beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu un problème. Oui. Et là, apparemment, ce soir, t'as vraiment beaucoup bu. Je crois que t'as forcé sur la dose prescrite par le médecin, je trouve. T'as touché un truc là récemment, non? Comment? T'as touché de l'argent, non?
Non. Un RMI ou... Non, j'ai pas grand-chose. T'as bu beaucoup? Ouais. C'est combien à peu près Par jour? Ouais, par jour, je sais pas, j'ai commencé ce matin. Vers quelle heure? Oh, tu restes, t'arrêtes de roter s'il te plaît, sinon je te dis au revoir tout de suite. J'ai pas roté. J'ai commencé ce matin avec deux bouteilles de whisky. Ouais. Jusqu'à midi et demi. Et j'ai continué avec de la vodka et du vin rouge ce soir. Ouais. Bon, déjà Putain, elle va demander l'avis d'un spécialiste, c'est bien, faut associer, c'est bon, les mélanges comme ça ou pas? Déjà les mélanges sont pas tellement bons. T'as mangé auparavant? Mais c'est ça. Non, j'ai mon petit chocolat du matin, je me suis fait un vodka banania et... Non mais on s'en fout. Quoi? Arrête de rigoler s'il te plaît parce que c'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est vrai. Non mais à part ton chocolat, je sais pas, ton banania, je sais pas quoi là. Vodka. Vodka, t'as rien mangé d'autre depuis? Bah si, je mange. Ouais, coq au vin. Est-ce que, comme tu bois, est-ce que c'est dû à un problème ou... Non, j'aime bien ça. T'aimes bien ça, mais t'as pas eu une rupture ou quelque chose? Non, pas du tout. Quelque chose qui a pu te faire du mal? Non, pas du tout. Bon, le mieux, c'est... Donc tu bois par plaisir? Bah ouais, j'aime ça. Et à 45 ans, tu trouves que c'est bien? Bah, c'est un peu personnel comme question, ça. Ouais, non, mais moi, je te pose la question, tu réponds. D'accord. Mais moi, ce que je peux te conseiller, c'est essayer d'en parler à ton médecin. Tu vois, tu vas voir ton médecin, tu essaies de discuter un peu avec lui de ton problème d'alcool. Ouais. Et que tu essayes de voir si tu peux faire une cure de désintoxication. Ouais. C'est ça. Là, ça coûte cher, ça. Hein. C'est une cure qui pourra te permettre d'éviter de boire. Enfin, pas d'éviter de boire, mais d'arrêter de boire complètement. Ouais. Et donc, voilà. Robert, un conseil que... Oui. Non, mais t'amuses pas de te foutre de ma gueule parce que tout à l'heure, ça va finir. Essaye quand même de te renseigner auprès de ton médecin traitant et essayer de savoir avec lui, de trouver des solutions. Est-ce que t'as des amis qui te forcent à boire? Non, mais j'ai des copains de comptoir et je bois avec eux de temps en temps. Non, mais en dehors de tes copains de comptoir. J'ai pas d'amis en dehors. Ah, t'as pas d'amis? C'est simple, tu peux pas te faire avoir des amis vu dans l'état où tu te mets pour un oui, pour un non. Est-ce que mes amis sont au bar? Bon, allez, au revoir. Attends, Gérard, attends, il est malade, on peut l'aider. Non, mais est-ce qu'il y a des moyens quand tu vas dans un café de t'empêcher de boire? Attends, on va demander à Gérard. Non, mais ça, de toute manière, c'est ça son problème. Oui, c'est le tien aussi. Non, mais moi, le mien, il est moins grave que le tien, d'accord? Bah oui, je sais. C'est 4 jours par semaine. Toi aussi, tu connais bien ce problème. Ouais, je vais te dire une chose que tu vois, j'essaye de faire des efforts, donc ça fait plus d'une semaine que j'ai pas encore mis le nez dedans, d'accord? Justement, aide-moi. Alors, dans ces cas-là, comme Sandy t'a dit, tu vas voir ton médecin traitant. Évite de y aller bourré surtout. Oui. Et évite de fréquenter les bars aussi, parce que là, ça craint. Si tu vas dans les bars et que tu vois les autres en train de boire, là, tu peux être tenté. Surtout là où tu habites, parce que je connais très bien le coin. Ah bah oui, t'as quadrillé là-bas. Plutôt, il connaît tous les bars là-bas. En plus, Gérard. Ouais. Je t'ai déjà vu dans le quartier. Ouais, je sais, t'inquiète pas, moi. Non, mais t'inquiète pas, je sais très bien où c'est. T'as 2-3 adresses à conseiller à Robert, non? Non, pas pour les cafés. Les cafés, je sais sur les cafés à Puteaux, ça manque pas. Hein. Non, c'est pas ce qui manque. Donc de toute manière, le mieux pour toi, Robert, c'est déjà que tu voies ton médecin traitant. Voilà, que tu voyes avec lui, que tu essayes de lui demander si tu peux faire une cure de désintoxication. Déjà, t'essayes de voir avec ton médecin traitant le problème, le pourquoi que tu te lances dans l'alcool, pour commencer. Mais Gérard, t'es con ou quoi? Tu crois que j'ai attendu 14 ans pour aller chez le médecin? Et alors, pourquoi que tu te remets dans ces états-là? Attends, je suis pas con, d'accord? Ouais, je sais. Et t'as jamais le médecin t'a jamais proposé une cure de désintoxication? Ah non, pas encore. Faudrait peut-être que je change. Et ça, c'est remboursé par la Sécu, les amis? Ouais. Je pense. Hein. J'espère. Faut que tu vois ça avec ton médecin traitant. De manière, tu fais une chose, si tu vois que ça va pas, tu fais une chose, tu contactes le 15 et puis eux ils vont t'emmener tout de suite dans un endroit et évite de fréquenter les bars parce que là tu risques d'être tenté et là c'est pas bon. Et là de toute manière c'est pas en traînant dans les bars que tu arriveras à... Change-toi les idées, essaye de trouver, tu travailles non? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ah ouais, d'accord. Ça t'arrive d'aller travailler bourré? Oui aussi. Ah ouais, et ton patron il dit rien? Ouais, il le voit pas. Ah ouais, il te voit pas? Ouais, pas souvent. Et t'arrives à te concentrer en tu fais quoi comme boulot sans indiscrétion? Je suis coursier
Je suis coursier. Coursier à pied ou coursier en voiture mobilette. Ah d'accord. Ah bah dis donc, Je pense que tu devrais éviter de boire parce que là, coursier en mobilette, tu peux avoir un accident. Ah bah attention, je maîtrise ma mobilette. Ah ouais. Donc c'est-à-dire que tu bois, mais tu as quand même le comment je pourrais dire, le sens de pouvoir de maîtriser. Ouais, le sens de l'orientation et de maîtriser ton véhicule. Ok. Bon, à toute manière, le seul conseil que je peux te donner, pour l'instant, c'est d'aller voir ton médecin dès que tu peux, le plus vite possible, d'éviter d'aller trop dans les bars. Voilà. Ok. Hein et tu lui demandes s'il y a possibilité de faire une cure de désintoxication, c'est-à-dire qu'il va t'envoyer dans un centre. Genre de maison de repos, je crois. Un genre de maison de repos comme. On ne voit pas, il n'y a pas d'alcool du tout là-bas, il n'y a rien. Non, il n'y a rien de Sauf une fois qu'il aura le droit de sortir, maintenant après c'est son problème. Ah oui, donc en fait il va faire une cure de désintox, il boit pas, mais quand il ressort il peut repicoler à mort. Ah bah ça c'est risque et péril. Hein. S'il veut se replonger là-dedans et que la cure sert à rien. Mais par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette cure peut durer de 1 mois à 2 mois. Ça dépend. Ah ouais, quand même. C'est long quand même. Ça peut pas être plus. Ça peut pas être 3 mois. C'est non, en général, ça peut être 1 mois ou 2 mois, mais pas plus. Deux, parce que moi je l'ai déjà fait, donc c'est 2 mois maximum. Bon bah tu vois, Robert, ça marche pas. Si ça marche. Pour l'instant. Alors, tu l'as fait quand Il y a longtemps, alors. Bon, Robert. Il est vers chute. Bon, Robert, de toute façon, on te repasse Gérard en antenne. Okay, non, c'est bon. Je t'embrasse, Gérard, et Sandy, je te fous un pouce. Ouais, bah, t'as raison. Bonne nuit, Robert. Et... Bah, merci du cadeau. Cuve bien. Cuve bien surtout. Ok. Allez. Bon courage, hein, quand même. Ça y est, on a plus personne. Il y en a plus? Non, c'est raide. Ah, il y a plus de. Il y en a plus. Il y a plus personne. Bon, t'as bien travaillé quand même. Hein. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de spécial. Là, c'était une petite surprise qu'on voulait faire aux auditeurs. C'est l'avenue des Tourtereaux. Des Tourtereaux, comme tu dis si bien. Tu peux dire aux auditeurs, passez une bonne nuit et puis bon courage pour demain si vous travaillez. Hein. Bah voilà, donc t'as fait. Tu voulais pas passer un petit coucou toi à quelqu'un avant? Oh, le Larsen. Pas bon. Noémie, reste. Si, j'embrasse Nicolas très très fort, le petit garçon que je m'occupe depuis 2 mois. Dont je m'occupe depuis 2 mois. Tu pourrais parler français s'il te plaît? Oui. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Que le mec qui s'amuse à mettre les affiches arrête parce que sinon jeudi... Jeudi, il y a quoi? Vas-y. Normalement, jeudi, c'est prévu qu'il y ait un débat sur les ovnis, les extraterrestres. Que si ce soir, Max, il me dit qu'il y a encore des affiches jeudi, c'est pas la peine. Tu seras tenu au courant, donc c'est à minuit, jeudi. Donc, normalement, c'est prévu minuit. Débat de Gérard. Les débats, mais si ça s'arrête, si ça continue, il n'y aura pas de débat, il y aura un best-of. Sinon, vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub, là. Et donc, demain, l'équipe au grand complète. Max, Fildar au standard, Max et Manu au standard, pardon. Max et Manu au standard, oui. Et Max, ça y est. Le grand chef de la bande FM qui sera là. Donc, je rappelle quand même pour lui faire un peu de pub. Et c'est que demain, disons ce soir à 23h30, donc dès 21h, quand Max prend l'antenne, oui. J'espère qu'on aura l'auditeur qui va nous foutre le feu sur Marseille. Voilà. Parce que la ville de Marseille, c'est une ville qui bouge normalement. Alors donc l'auditeur. Si vous voulez être porte-parole. Si vous voulez être porte-parole, vous appelez le 01 40 521 521 et voilà. Et Noémie se fera un plaisir de donner le nom au Star System demain soir. Oui, ou Fildar ou Manu. Fildar ou Manu, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit à tous. Bonne nuit Manu, bonne nuit Fildar, bonne nuit Noémie. À jeudi alors. Et à jeudi, si ça se passe bien, donc on va s'écouter le vilain moustachu qui sent avec pour un Ricard, j'avale tout. Voilà, bonne nuit à tous. Une chanson d'amour, Stance à Sophie. Tu me demandes tes lettres, ta photographie, ton éponge.